Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une petite présentation pour vous montrer comment à partir du tableau ici on va pouvoir afficher notamment ici un PDF dans un formulaire en fonction ici d'un clic de souris sur la ligne. Exemple, donc ça arrive souvent, vous pouvez avoir ici des clients qui ont généré des factures ou des devis, peu importe. Donc vous voudriez ici avoir pouvoir visualiser assez rapidement par exemple la facture d'un client. Lorsqu'on va cliquer, tiens, ici on a fait une facture, je voudrais savoir ici en cliquant sur ce bouton, ça va ouvrir, sur le numéro de la facture, ça va ouvrir ici un formulaire ici avec ici la prévisualisation donc de votre facture notamment. Voilà, donc ici ça va être ici l'occasion de pouvoir ensuite le sauvegarder, l'imprimer, pourquoi pas, d'aller le récupérer. Donc on va aller voir ici comment on va pouvoir réaliser ça. Voilà, si je veux maintenant aller lire, je sais pas moi, la facture 5, voilà, je vais cliquer dessus et ça va automatiquement générer la facture. Aller lire le contenu de la facture PDF, alors que voilà, ici vous allez voir, elle est stockée quelque part et on va lui dire en fonction d'un clic. Voilà, on va lui afficher ici les données à l'intérieur. Voilà, juste en cliquant ici sur la colonne, sur la facture, on va y afficher la facture correspondante. Et vous verrez que ça ne se déclenche qu'à partir ici de la facture. Voilà, ici je vais ouvrir la facture. Donc ça va ouvrir ici le PDF correspondant. Mais uniquement ici que si je clique sur cette colonne A et notamment dans le tableau où il y aura uniquement les numéros de facture. Alors ça c'est un petit peu le code une suite du code que je vous avais déjà montré. Je vous avais montré ici comment il était possible à partir ici d'un clic souris d'aller afficher les images. Voilà, ça fait vraiment le même sujet. Ici j'avais mis en sorte en disant ici d'aller chercher une image, voilà, en fonction ici d'une ligne. On va y afficher l'image correspondante. Donc la troisième possibilité ici, c'était ici de pouvoir aller chercher, insérer dans une miniature, ici en commentaire, y insérer l'image en question. Donc là pareil, je vais cliquer ici sur le client 3, il n'y a pas de miniature, donc on va lui demander ici d'aller chercher la miniature correspondant, et ici il est allé chercher la miniature de client 3. Voilà, ici je vais cliquer, le client 4 on n'en a pas, donc voilà, je vais y afficher ici automatiquement en cliquant sur la macro, il va aller chercher le contenu dans le commentaire. Donc ça c'est quelque chose que j'avais déjà montré, notamment ici, voilà, ici on va pouvoir y afficher lorsqu'il n'y en a pas le contenu. Voilà, et ensuite il suffit de passer la souris dessus et vous allez avoir ici les miniatures qui vont se mettre dans un commentaire. Donc ici j'ai inséré l'image, ici j'ai inséré l'image directement dans un commentaire. Donc si vous faites insertion, on va pouvoir insérer ça dans un commentaire, ou que vous faites ici clic droit, peu importe. Ici on peut insérer un commentaire et c'est là que je l'ai inséré, votre image. Voilà, si je vais aller chercher ici une autre image, voilà, ici il va chercher la personne en question et ainsi de suite. Voilà, quand je vais chercher des images. Voilà, donc là il est allé chercher des images liées ici aux produits qui sont là. Alors là, maintenant, nous ici, on va aller voir comment on va pouvoir afficher ici un PDF. Encore une fois, voilà, je clique et ça va ouvrir donc le PDF correspondant ici en ligne. Alors pour ça, donc je vais déjà vous demander ici de voir comment j'ai fait ça. Alors première chose à faire, donc on va aller voir dans l'onglet développeur, Visual Basic. Voilà, et on va essayer ici de construire les infos. Donc ici pour info, voilà, je suis sur la feuille 7. Donc j'ai créé un code qui va définir ici, dès que je clique ici sur un numéro de facture, eh bien ça va déclencher l'ouverture du formulaire et l'affichage de la facture. Okay, donc ça c'est la première chose. Donc ici, et je lui ai dit de ne le faire que dans cette colonne-là. Regardez, quand je clique ailleurs, rien ne se passe. Donc tout ça, je l'ai fait dans la feuille qui s'appelle mes factures. Et ici, donc la feuille qui s'appelle mes factures, c'est bien la feuille 7. Et du coup, j'ai inséré du code à l'intérieur. Donc j'ai utilisé donc la procédure qu'on avait vue, quasiment la même chose qu'on avait vue pour insérer ma photo. Donc je l'ai fait sur l'événement sélection change, donc à savoir sur la feuille actuelle, sur le changement de la feuille. Donc on va pouvoir bien déclencher ici une instruction. Et cette instruction, ça va lui dire, donc de lui dire ici déjà, je vais lui dire d'aller éviter
de sélectionner plus qu'une, voilà, si je sélectionne ici plusieurs, ici je ne peux avoir qu'une seule facture à la fois, donc ça va empêcher de déclencher l'action lorsque j'en insère, lorsque je clique sur non pas une mais deux ou trois ou quatre, donc là évidemment je ne peux pas aller afficher quatre factures en même temps, donc je lui ai désactivé cette option en lui disant si la target, donc la cible de ma cellule est supérieure à 1, on lui dit ici de sortir de la procédure, on sort. Okay, donc ça permet ici de ne pouvoir le déclencher l'action que sur une seule cellule notamment. Donc ici on exécute que si la target, alors la target est pas la target, voilà. On va lui dire ici hein, automatiquement, voilà, on va lui dire de le faire sur la plage. Et la plage, je lui dis voilà, tu vas le faire en fonction que si c'est pas dans la plage qui s'appelle A5 à 14, donc A5 à 14, on va aller regarder ici ce que c'est, la A5 jusqu'à la A14, voilà c'est ma plage ici, hein. En dehors de cette plage tu ne fais rien, et à l'intérieur de cette plage, eh bien tu vas lui dire de déclencher quelque chose. Donc on va lui dire de déclencher quoi? Donc on va lui dire si tu ne fais pas partie de cette plage là, eh bien ce que là tu ne fais rien. Dans le cas contraire, si tu es bien dans la plage A5 à 14, dans ce cas là on va lui déclencher autre chose. Et la première chose, ça va y être de lui récupérer le numéro de la ligne sur laquelle je viens de cliquer pour aller y affecter la cellule en question. Et ce numéro de ligne, vous allez voir ici où est-ce qu'il va s'afficher. Donc on va lui dire ici d'aller, on revient sur la feuille, on va lui dire d'aller mettre le numéro de la ligne dans la cellule C2. Et on va lui dire de lui mettre que le contenu de la target est égal, donc c'est-à-dire le contenu de cette cellule où j'ai cliqué, fact 1, fact 2, fact 3, fact 4, on va la mettre dans une cellule, et la cellule, c'est la cellule C2 de ma feuille. Alors pour ça, donc on va aller voir ici, donc la ligne 2, je l'ai masquée exprès, voilà. Donc ici, vous allez voir, il y a autre chose. Donc ici, on va lui sélectionner la cellule, donc là, je lui ai sélectionné la cellule fact 1, parce que j'ai cliqué, hein. Si je vais sélectionner fact 3, vous allez voir automatiquement, donc voilà, il va aller sélectionner le numéro de la ligne, voilà, il a bien mis la fact numéro 3, puisque derrière, c'est bien ici, cette cellule-là. Donc je lui prends, dès que je clique, va aller récupérer le numéro de la facture. Okay, donc grâce à ce numéro là C2, hein, que j'ai mis en cellule C2, le contenu de cette cellule que je clique, je vais le mettre en C2, et bien ensuite je lui ai fait ici une petite recherche V qui va lui dire, eh bien on va aller chercher le contenu de la cellule C2 et dans tout mon tableau, ici c'est ma source, et je lui ai demandé d'aller chercher la colonne 8. Donc ici, la colonne 8, eh bien, vous allez la voir, c'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La 7e, c'est la région. Et la colonne 8, c'est ici que je vais mettre ici le lien de mes images. Ou ici, c'est le lien de mes... on va mettre ici le lien de mes images PDF. Voilà. Donc on va lui mettre ici le lien, c'est ici que je lui dis d'aller chercher eh bien toutes mes factures. Hein. Voilà, hein, dans le D, mes documents, mes factures, on va aller voir ici le chemin. Voilà, ici je suis bien dans D, mes documents, mes factures, et là ben, je vais retrouver toutes mes factures que j'ai inscrites. Donc si j'ouvre la première, voilà, j'ai bien ici la facture numéro 1, voilà, qui s'affiche avec ici mes factures incluses, voilà, la facture numéro 5, peu importe, voilà, donc ici on a bien notre facture numéro 5. Voilà, donc c'est ici qu'on va pouvoir essayer de les chercher, donc en lui mettant le petit chemin correspondant. Voilà, donc il se trouve sur mon disque dur. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on va lui dire? Eh bien on va lui dire ici d'aller chercher automatiquement dans la feuille, eh bien on va lui dire d'aller mettre ça dans la cellule en question. Donc ici j'ai calculé fact 3, donc si je clique ici sur fact 2, voilà, donc il va chercher ici la facture fact 2, ce qui est normal. Okay. Là, on est bien ici sur la facture numéro 2. Voilà, et ici il va bien mettre fact 2, et du coup avec la recherche V, il va bien chercher ici la facture qui se trouve ici. Donc on est bien dans la 8e colonne, automatiquement. Donc ici, si on copie ici, on va tirer la poignée, la colonne 1 de mon tableau, jusqu'à la colonne 8. Donc on va lui faire ici une petite série incrémentée. Voilà, je suis bien ici sur ma colonne 8. On va lui faire un petit centrage pour que vous puissiez voir. Voilà, ici c'est ma colonne 1, donc ici ma recherche V. Elle fait bien ça, hein, elle va bien chercher ici la valeur qui se trouve en C2. Voilà. Ensuite, il va le chercher dans tout mon tableau. Mon tableau, c'est toute ma matrice. On va lui chercher le numéro d'index colonne numéro 8. Donc le numéro 8, c'est bien ici où il y a le lien avec mes fichiers. Et je lui mets évidemment que je veux la vraie valeur. Donc ici, on va lui mettre faux. 0, hein, c'est équivaut à faux. Et il va chercher ici le lien correspondant. Donc là, il met bien le résultat directement. Okay.
Voilà, donc ici ça va le faire automatiquement. Si je mets ici fact numéro 4, vous allez voir, il va bien chercher ici le lien correspondant à ma facture 4. Voilà. Donc ça c'est évidemment ici les données, et c'est ce qu'on va lui mettre ici dans notre tableau. Ici. Donc on va lui mettre ici dans notre code, on va lui chercher la target, on va la mettre en C2, et ensuite à partir de là, eh bien, une fois que j'ai bien sélectionné, eh bien on va lui mettre, on va appeler une procédure qui s'appelle call affiche aperçu facture. Voilà, puisque c'est mon aperçu, hein, un PDF. Et cette procédure, évidemment, on l'a mise ailleurs. Donc ici, c'est la facture, on va aller chercher dans le module qui s'appelle aperçu facture. Donc ici, on lui a créé une procédure qui s'appelle affiche aperçu facture. Là, on va désactiver le rafraîchissement de l'écran pour ouvrir voilà, pour aller ouvrir le PDF beaucoup plus vite. Voilà. On le désactive dans un premier temps, on le désactive. Donc ici, on réactive le rafraîchissement de l'écran. Voilà. Et évidemment ici on va appeler, donc ici on lui dit d'aller ouvrir, hein, donc ici on ouvre le formulaire affichant le PDF. Alors donc ici, vous allez voir que la procédure, elle n'est pas très longue. Hein. Là, ici, hein, elle fait juste qu'une seule ligne. On va lui demander d'aller ouvrir le formulaire. Tout en lui désactivant le rafraîchissement d'écran et on le réactive à la fin. Donc on le met à false au début et on le met à true juste à la fin de la procédure. Et le formulaire, donc le voici. Donc ici, le formulaire, il s'appelle bien FRM aperçu facture. Donc on va lui dire de le montrer. Et ici, donc on a bien ici un formulaire. Alors le formulaire, vous allez voir, il est assez simple à créer. Puisqu'ici, hein, je n'ai ici créé qu'un seul code. Vous allez voir, j'ai créé un formulaire qui est quasiment vide, hein, il n'y a aucun bouton. Et à l'intérieur de ce formulaire, je lui ai demandé d'aller installer un contrôle qui s'appelle le contrôle PDF. Donc ici, hein, vous allez dans les outils. Ok. Et ici, bon, vous avez vos contrôles dans les outils, dans les boîtes à outils pour aller chercher tous les contrôles par défaut. Et il y en a un ici que vous pouvez faire, un clic droit, contrôle supplémentaire. Voilà, on va aller chercher ici le contrôle Adobe PDF Reader. Donc ici, hein, vous les avez, donc vous pouvez le recocher. Voilà, ici, hein, vous faites OK. Et là, donc il va vous mettre ici le petit accro PDF. Voilà, donc ça vous permet ici de pouvoir lire le contenu d'un PDF en ayant les mêmes propriétés. Donc ici, hein, il suffit de prendre ici hein, cet accro PDF. Donc ici, je l'ai remis là parce que c'était dans mes boutons perso. Mais vous l'avez également ici en faisant clic droit, contrôle supplémentaire. Et vous allez chercher ici le Adobe PDF Reader. Et quand on va les glisser, donc ici, hein, je l'ai bien glissé dessus, et eh bien c'est bien un contrôle qui s'appelle accro PDF. Voilà, ici il s'appelle accro PDF 1 parce que je ne l'ai pas renommé. Et ici derrière, vous pouvez lui mettre sa taille et tout pour le mettre ici dans un formulaire, peu importe. Voilà, vous le dessinez pour faire en sorte à ce que votre formulaire soit le plus grand possible. Voilà, c'est tout. Et puis à partir de là, eh bien voilà, il n'y a plus rien à y faire puisque derrière, ça va afficher automatiquement votre PDF et le mettre à l'intérieur. Donc ici on l'a bien appelé accro PDF 1. Voilà. Donc on va aller voir ici comment ici on le met dans le code. Voilà, donc ici on l'a bien ici inclus directement. Et pour ça, donc eh bien on va le faire dans le formulaire. Donc dans le formulaire, il n'y a juste qu'une seule ligne à l'initialisation du formulaire. Donc je mets voilà à l'ouverture du formulaire. On va lui dire d'aller récupérer dans un premier temps le contenu de la cellule E2 qu'on va mettre dans une variable. Alors j'aurais pu le mettre dans une ligne, je rappelle. Hein. La cellule E2, c'est bien la cellule où se trouve ici le lien de mon fichier. Voilà, automatiquement. Et ensuite, on va lui dire, eh bien, moi, formulaire, va aller chercher le fameux accro PDF1, va aller chercher la propriété source et va lui mettre eh bien, le chemin image, c'est-à-dire le contenu de ma cellule 2. Donc il va chercher le chemin qui s'appelle D, mes documents, et ainsi de suite. Et il va le faire pour chaque fois. Donc à chaque fois que tu vas l'ouvrir, eh bien, va aller chercher le chemin correspondant au fichier et va l'afficher dans le contrôle accro PDF1. Je vous rappelle, hein, le contrôle accro PDF1, c'est bien ici lui hein, qu'on a renommé. Voilà, lui. Et on va lui chercher ici de mettre ça dans sa propriété source. D'accord. Donc ici, la propriété source, vous l'avez là. Voilà, elle est ici. Donc ben, je lui ai dit d'aller le mettre directement voilà, dans cette propriété à l'intérieur du formulaire.
Voilà, on va lui mettre ici une source automatiquement. Et du coup, eh bien, ça va automatiquement l'afficher dans votre formulaire. Voilà, c'est tout. Voilà, donc dès que je vais cliquer, hein, ça va automatiquement afficher la facture correspondant ici à la facture 2. Donc ça vous permettra de pouvoir voir une prévisualisation, de pouvoir l'imprimer, puisque là, on va récupérer les caractéristiques d'un PDF. Donc vous allez pouvoir ici bien sauvegarder, imprimer, zoomer si vous voulez zoomer hein, votre facture. Encore une fois, hein, vous pouvez encore zoomer votre feuille ou dézoomer, peu importe. Voilà, vous pouvez ici avoir les propriétés. Si votre PDF faisait plusieurs pages, on aurait pu ici effectivement basculer d'une page à l'autre. Voilà, sincèrement, c'est assez pratique pour aller visualiser ou prévisualiser vos devis, vos factures, juste en cliquant sur un tableau. Voilà, donc voilà ici tout simplement ce qu'il est possible de faire. Donc évidemment, cette colonne, on ne va pas la montrer, on va la masquer. Cette ligne 2, on ne va pas aussi la montrer, on va la masquer. Voilà, donc ici vous n'avez plus que votre tableau hein, qui va pouvoir s'agrandir aussi hein, si on avait mis une plage. Et ici le code, eh bien, le code vous allez voir, hein, il n'est pas très compliqué. Voilà, donc on va juste lui dire à l'initialisation du formulaire d'aller charger le lien dans la source de mon contrôle Adobe Reader. Voilà, et ensuite, donc une petite procédure qui va juste lui dire d'aller ouvrir le formulaire. Et dans la feuille 7, on va lui dire de ne déclencher l'ouverture du formulaire que sur la plage où il y a les numéros de facture. Voilà, donc ici, hein, trois petits codes assez simples à utiliser, mais derrière, qui vous permettra de pouvoir y afficher voilà, du PDF, des images, peu importe. Ici, on a pris le choix de partir sur du PDF, puisque généralement, vous allez sauvegarder vos devis, vos factures en format PDF. Voilà ici ce petit tuto, tout simple à utiliser. Donc j'espère qu'il vous sera utile. Donc je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.